Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'immigration, plus précisément de l'immigration pour les études aux États-Unis. Et d'abord, il faut savoir que tout demandeur de visa aux États-Unis est considéré comme un immigrant. À vous maintenant de démontrer que vous n'êtes pas immigrant, que juste après la formation, que dans le cadre des étudiants, vous allez rentrer. Alors, pour être plus précis, le visa auquel vous postulez lorsque vous êtes demandeur de visa pour étudier aux États-Unis, c'est bien entendu un visa non immigrant. C'est-à-dire que logiquement, après avoir fini votre formation, vous devez rentrer aux États-Unis à moins que vous désirez de renouveler votre visa si vous avez toujours le même statut d'étudiant ou lorsque vous changez de statut de pouvoir demander autre type de visa. Mais ce que vous devez retenir, c'est que lorsque vous finissez votre formation, vous devez logiquement rentrer chez vous. C'est comme ça que les États-Unis fonctionnent en matière de visa. Parce que les demandeurs de visa pour étudiants sont considérés comme tout d'abord immigrants et ils doivent démontrer qu'ils ne sont pas immigrants parce qu'ils postulent pour un visa non immigrant. Les visas F1, M1, F2, M2 sont des visas non immigrants. Alors, bien, comment faire pour aller étudier aux États-Unis? Ça, c'est la première question. C'est-à-dire que avant tout d'abord du moins de décider d'aller étudier aux États-Unis, vous devez avoir un certain nombre d'informations sur comment est-ce que vous devez introduire votre dossier, quels sont les documents dont vous avez besoin, et de combien de temps cela prendra, et comment faire de sorte que le dossier puisse être accepté par un établissement. Ça, c'est la première des choses. Donc, tout d'abord, c'est la demande d'admission. La demande d'admission, comment faire pour que le dossier soit accepté par un établissement? Question primordiale. Comment rechercher un établissement? Parce que tous les établissements, ils ne sont pas habilités à recevoir des étudiants internationaux. C'est-à-dire, il y a des établissements qui n'ont pas cette vocation. Si vous êtes inscrit là-bas, vous allez voir que vous serez bloqué dans la procédure parce que vous ne pouvez pas avoir un I-20. Si vous n'avez pas un I-20, bien entendu, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas aller pour la procédure concernant le visa. Donc, vous aurez perdu de l'argent cadeau. Alors, il est conseillé normalement de s'adresser à des structures bien établies par généralement l'ambassade. Dans toutes les ambassades des États-Unis, il y a un service qui est dédié à l'éducation et à la formation aux États-Unis. Ces structures sont là, elles ne sont pas payantes. Il y a des conseillers là-bas qui donnent de très beaux conseils concernant comment trouver les établissements. Mais si vous n'êtes pas passé par là, c'est pas bien grave. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des moteurs de recherche qui permettent de trouver des établissements qui sont véritablement reconnus et qui sont habilités à recevoir les étudiants internationaux. Ok, ces établissements, vous cherchez parmi ces établissements. D'abord, la première des choses, il faudrait que l'établissement soit habilité à recevoir les étudiants internationaux. Donc, ça, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, il faut que l'établissement réponde à vous, mais vos exigences. Chacun dans la vie a son projet professionnel personnel. Qu'est-ce que je compte faire dans l'avenir? Tout ça, c'est en fonction de ça, de tes objectifs, maintenant que tu vas déterminer l'établissement. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas choisir un établissement parce qu'il faut le choisir. Il faut choisir l'établissement parce que l'établissement répond à toi tes critères. Voilà, non parce que toi tu réponds aux critères de l'établissement, ce que je vous l'ai dit, mais c'est parce que toi, l'établissement répond à tes critères. Et voilà. Et si l'établissement répond à tes critères,
tu vas regarder maintenant quelles sont les exigences d'admission. Et tout ce que l'établissement demande, par exemple, il faut avoir un TOEFL, la note de TOEFL, si l'établissement demande une note de TOEFL, tous les tests nécessaires pour pouvoir être admis dans l'établissement, vous devez passer ces tests. Donc, vous allez regarder d'abord combien est-ce qu'on demande pour les tests, quels sont les tests qu'on demande et combien il faut pour pouvoir être accepté par l'établissement. D'accord? Donc, je reviens sur la question du niveau d'anglais parce que le niveau d'anglais, il est très important. Il est très important. Généralement, les établissements demandent TOEFL, IBT, je crois, qui varie entre 45 jusqu'à 78 pour d'autres. Alors, donc, vous devez satisfaire à ces exigences. Si vous avez vu que vous n'arrivez pas à satisfaire ces exigences, quand vous regardez l'établissement, vérifiez si l'établissement, en dehors de ce test, demande d'autres tests. Vous vérifiez ça. Après ça, vous allez voir si l'établissement hum, donne ou du moins offre la possibilité d'être admis sous condition. L'admission sous condition, c'est quoi? C'est que vous êtes accepté, vous n'avez pas obtenu le niveau d'anglais requis ou demandé par l'établissement, mais on vous donne l'opportunité de venir et de commencer d'abord par les cours d'anglais et d'atteindre le niveau d'anglais requis par l'établissement avant de commencer les cours, avant de vous inscrire à l'université proprement dit pour pouvoir commencer les cours. Alors, dans ces conditions, il y a un test qui est généralement demandé, c'est English Placement Test. C'est le test d'anglais de niveau. On va déterminer, ils vont vous faire passer un test. Maintenant, ce test se fait généralement via une application où vous êtes pratiquement en salle d'examen, on vous passe le test et une fois que vous avez le niveau requis, ils vont vous accepter et lorsque vous allez venir, puisqu'ils ont déterminé maintenant votre niveau d'études, votre niveau du moins d'anglais, ils vont vous demander de faire un certain nombre de mises à jour de cours pour pouvoir atteindre le niveau qu'il faut pour pouvoir commencer les cours. Donc, je teste les placement tests généralement. Le premier test, il est gratuit. C'est lorsque vous échouez au test que vous reprenez le test qu'on vous demande, l'établissement va vous demander maintenant à vous-même de payer le test. Voilà. Donc, d'abord, il faut déterminer l'établissement, il faut voir les exigences d'admission. Après les exigences d'admission, il faut regarder maintenant il faut regarder après l'établissement, il faut regarder les formations que l'établissement propose. Si les formations vous correspondent, il faut regarder maintenant les conditions d'admission. Après les conditions d'admission, si vous réunissez tous les documents, si vous pensez avoir tous les documents, si vous pensez respecter toutes les conditions, maintenant, vous pouvez faire le pas vers l'admission. Alors, avant de faire le pas également vers l'admission, sachez que tous les documents qui vous sont demandés, vous serez obligé de les traduire en anglais. Donc, il est préférable de trouver un cabinet qui est certifié, qui va traduire tous les documents pour vous, c'est-à-dire vos relevés de notes, votre bac, votre diplôme, vos diplômes, vos relevés de notes. Que lorsque tous ces documents sont traduits, maintenant, vous allez les soumettre maintenant à l'établissement. C'est-à-dire, lorsque vous faites la demande d'admission, vous allez soumettre les documents pour pouvoir justifier maintenant tout ce que vous avez introduit. Ok. Donc, tous ces documents seront maintenant analysés. Vous allez payer pour les frais maintenant de traitement. Les frais de traitement varient d'un établissement à un autre. Généralement, ça part de $50 à $100. Voilà. Donc, vous payez les frais d'admission. Ces frais sont non remboursables. Vous payez ces frais et vous allez maintenant attendre. Les délais de traitement varient d'un établissement à un autre. Généralement, c'est compris entre 72 heures à pratiquement 10 jours. Voilà, donc de 3 jours à 10 jours, vous aurez les résultats. Une fois que le résultat est bon, que vous êtes accepté, c'est là maintenant que vous allez procéder maintenant à l'autre phase. La première phase, c'est la demande d'admission.
La deuxième phase va consister à l'enregistrement, c'est-à-dire vous allez payer maintenant pour les frais concernant tous les documents qu'il doit vous élaborer pour que vous puissiez avoir votre visa, c'est-à-dire le I-20. Le I-20, c'est le premier document qui doit, c'est comme votre permis d'études. Si vous avez le I-20, c'est que vous pouvez maintenant être éligible au visa. Voilà.